Saguenay-Lac-Saint-Jean. Vous détenez une information importante? Vous voulez qu'on en parle? Confiez-la à notre équipe chevronnée. Courriel information au pluriel @ckaj.org ou par téléphone au 88 546 25 25. Parce qu'au 92.5, en plus de vous accompagner et de vous divertir 24 heures sur 24, nous vous informons. Saguenay-Lac-Saint-Jean. CKJ 92.5 est fier de vous présenter l'émission L'erreur de La Fontaine. Une heure ensemble où vous entendrez des œuvres de différents artistes, de même que leur rayonnement. De plus, vous découvrirez leur point de vue par rapport à l'erreur de La Fontaine. Bref, 60 minutes de plaisir ensemble avec vos animateurs, Nathalie Tremblay et Gilles Routier. Bonsoir, bienvenue à l'erreur de La Fontaine, une émission légère et sincère qui met en relief le travail et le rayonnement de l'artiste. Bonsoir Gilles. Bonsoir Nathalie, comment vas-tu aujourd'hui en cette journée toute spéciale pour toi? Ça va très très bien. Oui, donc on a appris que tu fêtais tes 54 ans aujourd'hui. Mais oui, c'est tout jeune encore, hein? Tout à fait. J'en profite également pour faire un salut tout spécial à Mme Sylvie Routier, ma grande sœur, et son conjoint Robin Potvin de Rouyn-Noranda, qui sont actuellement dans leur résidence d'été, en plein hiver, sur le bord du merveilleux lac Otis à Saint-Félix-d'Otis. Donc, bonsoir à vous deux. Et comme cadeau d'anniversaire, ce soir, Nathalie, on va avoir l'occasion d'accueillir un artiste de très grand talent et de détermination. Donc, c'est M. Yvon Lefebvre qu'on t'offre pour ton cadeau d'anniversaire. Bonsoir, M. Yvon. Bonsoir, Gilles. Bonsoir, Nathalie. Bonsoir. Quelle belle surprise. Un cadeau d'anniversaire pour Nathalie. Ah oui? Tout à fait. Je suis vraiment privilégié. Ah oui, absolument. Donc, on rappelle à nos auditeurs et les personnes qui sont à l'écoute de notre émission pour la première fois que c'est une émission qui se divise en 3 blocs, c'est-à-dire un bloc principal sur la biographie de notre illustre invité, intercalé de commentaires, d'observations, d'anecdotes, de même que des chansons de notre invité, qui est un auteur, compositeur, interprète, toujours impressionnant. Donc, des personnes qui ont la capacité, puis l'énergie, puis le courage de composer, de rédiger des pièces qui sont souvent remplies de sens. Et effectivement, j'ai pu avoir l'occasion d'écouter les pièces de M. Lefebvre ces derniers jours, puis j'ai été vraiment très impressionné, puis vraiment choyé de pouvoir prendre attention à autant ces vidéos qu'il montre qu'aux paroles puis à la qualité des mélodies qu'il écrit. Donc, un bloc sur sa biographie, ses chansons et aussi son point de vue sur le thème de l'émission, c'est-à-dire l'erreur de La Fontaine avec point d'interrogation. Donc, est-ce qu'il se campe sur la version traditionnelle de la cigale et la fourmi, c'est-à-dire une cigale oisive et une fourmi théoriquement noble travailleuse, ou la version revue et corrigée? Donc, hâte de vous entendre vers le milieu de l'émission sur ce thème, M. Yvon. Donc, Nathalie, on commence avec sa biographie. Oui, alors Yvon est né dans une famille où tout le monde aimait chanter et faire de la musique. Donc, je dirais qu'il est tombé dans la potion magique. Yvon n'a pas échappé à cette passion familiale. Il est devenu avec le temps un musicien autodidacte et un auteur, compositeur, interprète qui a roulé et continue de rouler sa bosse dans le monde du showbiz québécois. Outre ses études universitaires qui l'ont amené à occuper des postes de direction et de gestion au sein de certains organismes dans le domaine des loisirs et de l'environnement, le domaine musical a occupé une place très importante dans sa vie. Chanteur, guitariste, bassiste, très tôt, il a fait partie de quelques groupes musicaux. Alors, je vais te laisser le soin de nommer les groupes musicaux. Oui, et peut-être une petite précision, M. Yvon, ça se situait quand on parle des groupes, des Action, les Satellites, Terry Vance et les Saturne 4 et Jimmy, ça se situe vers quelle année approximativement? Moi, je te dirais, The Action, ça doit se situer environ dans les années 67.
65 plutôt, puis OK. de satellite 67 à 69, 70, quelque chose comme ça. Ensuite de ça, le Raven, c'est venu suite à la formation les satellites. Alors, j'ai pris un nom de chanteur devant le groupe Les Saturnes 4. C'était Raven, c'est les Saturnes 4. OK. Et puis par la suite, ben, est venu les Jiminix. OK. Puis on Et sait qu'il puis, oui, y avait beaucoup d'effervescence à ce moment-là, au niveau musical. ben, absolument, hein. On était à nos premières armes, puis je pense que le showbiz était en pleine effervescence, hein, en pleine explosion, si on veut, là. Il y avait beaucoup d'artistes, puis je pense qu'il y avait beaucoup d'auteurs-compositeurs aussi dans ce temps-là, puis il y avait beaucoup d'artistes qui faisaient des covers aussi. OK. Des Oui. covers francophones qui Hmm. prenaient des affaires en anglais puis ils les mettaient en français. Nous autres, on a toujours été du côté composition originale. Ah oui, OK. Oh. Drôlement intéressant. Tout à fait. Et puis, en 72, vous avez fait votre premier disque professionnel avec Yves Robert, un ami musicien, qui est devenu par la suite votre beau-frère. Oui, ça s'était donné comme ça. Disons que ma sœur lui est tombée dans l'œil et vice-versa. OK? Oui. Et puis, ça fait un beau couple. Puis, donc, en plus de travailler ensemble, ben, on est devenus beaux-frères. Mhm. C'est merveilleux. Puis votre premier disque, ce serait intéressant que vous nous en Oui. parliez. Oui, alors le premier disque, quand on parle du premier disque, on parle, je Un sais grand, pas, un grand pour être amour. franc, est-ce qu'on parle des satellites, là? Non. Non, non, on On parle pas des Saturne 4. Non, On parle du duo Love. oui. Le premier disque professionnel, si on veut, le duo Love, qui a été fait en 1972. Oui. Disons que ça fait un petit bout de temps. Et puis, ça a été fait professionnellement parce qu'on avait un producteur à ce moment-là qui avait déjà des artistes qui étaient déjà producteurs et gérants d'artistes de renom, si on veut. À l'exemple, il a été producteur des Sultans Oh, OK. et Oui, puis oui. René Martel. Alors, on a eu la chance de l'avoir comme producteur. Puis, on a fait notre premier 45 tours avec ce monsieur-là. Et puis, c'était des compositions parce que moi et puis mon beau-frère, ben, on composait. On avait commencé notre travail de compositeur. Ce qui est tout à votre honneur. Paroles et musique, tout au complet. Absolument. Et justement, un grand amour a trôné dans les 10 premières places des palmarès de certaines radios au Québec. C'est vraiment impressionnant. Oui, absolument. On était absolument très, très heureux de ce beau déroulement de vie-là, C'est un en tant que accomplissement. tel. C'est un bel accomplissement, Ah, oui, c'est absolument. ça. Oui. Oui. Et justement, avec le duo Love, vous avez fait les émissions au Canal 10 animées par Jacques Salvaille, Laurent Chawele, toutes ces choses-là. Vous avez été Ben oui. oui, au Canal 4 Oui, aussi, c'était avec Jean. Oui. avec Jacques Salvaille aussi. Avec Jacques Salvaille, c'était l'émission Jeunesse. OK, l'émission Jeunesse. C'était la suite de Jeunesse d'aujourd'hui, si on veut, qu'on a connu avec Pierre Lalonde. OK. Et puis là, c'était avec Jacques Salvaille. Et puis on a fait à quelques reprises cette émission-là au Canal 10. Puis on était vraiment privilégiés de faire cette émission-là. Disons qu'on était chanceux d'avoir le producteur qu'il fallait pour nous ouvrir cette OK. porte-là. C'est Monsieur Géry Il y a Plamondon, je beaucoup crois. Hein? d'artistes qui auraient aimé. Oui.
il y aurait beaucoup d'artistes qui auraient aimé être à notre place à ce moment-là. Alors, le producteur, pour ne pas nommer son nom en tant que tel, il s'appelait Jerry Plamondon. OK. Mais vous aviez le talent, vous avez le talent pour faire ça aussi, là. Je veux dire, c'est extraordinaire, là. Vous l'avez mérité, votre place, là. Ben, disons qu'à ce moment-là, nos deux voix étaient assez... ils se matchaient bien. Je m'excuse du terme anglophone, là, si on veut, là. Alors, avec nos deux voix, on se faisait souvent comparer au Everly Brother québécois. Alors, c'était quand même... Absolument. C'était quand même pas peu, là. Si C'est on un veut. bel hommage. Tout à fait. Oui. Ouais, c'est un bel hommage. Oh oui. Puis, Et on tout a à notre honneur. Puis on peut aller sur YouTube hein, pour être capable de visionner un extrait là, de votre duo qui passe à l'émission Jeunesse. Oui, absolument. Oui, je suis allé absolument. fouiller, puis Oui, j'ai été en puis, mesure de tomber dessus. Puis effectivement, au niveau des harmonies, c'est de toute beauté. Et puis, Merci. c'est ça. J'étais rendue que vous avez aussi figuré sur un 33 tours qui regroupait plusieurs artistes du showbiz québécois. Oui, absolument. Dont Patrick Normand, Michel Pagliaro, René Martalou. Ben, écoutez, je ne l'ai pas devant moi, ce long jeu-là en tant que tel, là. C'était un 33 tours qui s'appelait 100% québécois. OK, avec le Qui titre, avait peut-être... Oui. ça se trouve. Ouais. Ah oui, ça se trouve. Oh oui, C'est sûr. absolument. Et puis, à force de persévérance, c'est en 2001 que vous avez produit votre premier album solo. Ils vont chanter pour elle. Yvon chante pour elle. Yvon chante pour elle, Oui, c'est ça. Yvon chante pour elle, oui. Alors, c'est ça. C'est que par la suite, le duo Love, finalement, il a tenu jusqu'en 75. Ça a quand même été de courte durée pour certaines circonstances qui étaient hors notre contrôle à nous, là. OK. Alors, à un certain moment donné, il a fallu qu'on réoriente notre carrière et personnellement, on a fait des choses de chacun de notre côté, puis on a continué à composer des chansons, puis à faire de la musique ici et là. Et puis finalement, en 2001, j'avais suffisamment composé de chansons pour pouvoir faire un album, ma première album solo. Et puis, je l'ai nommé du titre d'une des chansons qui se trouve sur cet album-là. Alors, Yvon chante pour elle, donc la chanson pour elle qui est sur l'album. Et puis, sur cet album-là, ce qu'il y a de particulier, c'est que je me suis permis de faire une reprise du succès du duo Love qu'on avait connu avec Un grand amour. Et puis, à ce moment-là, je l'ai fait aussi autant que possible, aussi intégral que possible. J'ai demandé la participation à mon copain à mon beau-frère qui était dans le duo Love à l'époque. Et puis, on a refait Un grand amour sur mon album CD. Donc la version... Malheureusement, Oui. malheureusement, mon beau-frère, aujourd'hui, il n'est plus de ce monde. Alors, ça fait 4 ans qu'il est décédé. Sinon, je pense qu'on aurait encore la flamme de faire des choses ensemble. Donc, la version que nous allons faire jouer dans les prochaines minutes pour notre premier bloc musical, c'est la reprise dont vous avez parlé, Un grand amour, et les harmonies, les voix. Donc, nous avons les deux mêmes personnes qui l'avaient écrite et qui l'avaient interprétée dans les années 70. C'est bien ça? Oui, OK. oui, absolument. Donc, les gens vont pouvoir apprécier l'harmonie et en même temps la belle complicité là, qu'on est capable d'entendre dans l'interprétation. Et la seconde pièce, c'est la chanson tirée de l'album Yvon chante pour elle, c'est-à-dire pour elle. Donc, on y va. Oui. Oui. Alors, on y va avec ce premier bloc musical, Un grand amour et pour elle. Je t'aime
personne dans ce monde entier. Oh, 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 aimer d'un grand amour infini, une seule personne dans la vie à qui l'on doit tout donner. Pourquoi laisser ce bonheur tant mérité s'en aller quand on peut le retenir? Ne le laisse pas partir. Pardonne et recommence à aimer. Je t'aime. C'est le seul mot qui fait pleurer, qui fait souffrir, qui fait mourir. Tant de personnes dans ce monde entier. Oh, 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 oh. Pourquoi laisser ce bonheur tant mérité s'en aller quand on peut le retenir? Ne le laisse pas partir. Pardonne et recommence à aimer. Amour, la seule fille de ma vie. Sans toi vraiment tout est fini. Je n'ai plus rien, je ne peux plus rien. Oh, 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 je t'aime. C'est le seul mot qui fait pleurer. Je t'aime. Une seule personne dans la vie. Je t'aime. Sans toi vraiment tout est fini. Je t'aime. La seule fille de ma vie. Je t'aime. Qui est esta linda, mi amor? Qui est cette femme aux cheveux d'or qui se balade pieds nus parmi les coquillages? Elle est une sirène sortie de la mer, elle m'ensorcelle et m'émerveille. Je deviens fou, je ne vois plus qu'elle. Même les splendeurs du lagon bleu, ces paysages si merveilleux, ne rivalisent avec la beauté de cette femme. Sentir son corps à mes côtés, mais dans la main émerveillée, mon cœur va au rythme de ses charmes. Pour elle, je bougerai ciel et terre. Avec elle, j'irai conquérir le monde entier. À elle, je confierai toutes mes richesses. Sans elle, mon univers se descend. Il y a du soleil au fond des yeux
soleil au fond des cieux, des amoureux qui s'en vont pieds sur la plage. Et si le destin le veut bien, nos rendez-vous seront sans fin sur cette plage, paradis de l'amour. Yeah. Alors, c'était Un grand amour et Pour elle de M. Yvon Lefebvre. Alors, un petit mot sur Pour elle, M. Lefebvre? Ben oui, absolument. C'est que pour elle, en réalité, l'album, j'ai eu la chance de réaliser cet album-là dans mon studio. Alors, j'ai la chance d'avoir mon petit studio à moi. Alors, c'est une chanson dont le vidéo a été tourné à Cuba. Oh. OK? Lors du mariage de mon fils. D'accord. Oh. Fait on a fait un petit voyage à Cuba. Alors, c'était le temps d'en profiter pour faire quelque chose sur le bord de la plage. Et puis, j'ai pensé à faire ce vidéo-là. Justement, il se prêtait très bien aux circonstances. Et pour les gens qui veulent pouvoir le visionner, c'est disponible sur YouTube, je crois. Oui, absolument. Absolument. Je ne suis pas certain, par exemple, que vous n'aurez pas le goût d'aller faire un petit tour à Cuba, vous autres aussi. Surtout les températures qu'on a actuellement. Je ne sais pas s'il fait froid chez vous actuellement. Là, vous êtes exactement à quel endroit? Là? Parce qu'on est en ligne. Et là, vous demeurez à quel endroit exactement? C'est à Montérégie? Dans la région de la Mauricie. La Mauricie, excusez. OK. Oui, c'est dans le bout entre Shawinigan et Trois-Rivières, si on veut, dans la région de la Mauricie. OK. Il fait-tu frette là aussi, comme ici actuellement? Ah, je pense qu'on s'en vient avec des belles prévisions d'un gros froid intense, là. Il nous a annoncé ça pour quelques jours. Oui, donc, si on poursuit, donc, à l'exemple de plusieurs artistes, évidemment, quand il n'y a pas de label ni de gérant, c'est des moyens qui sont quand même pas comme on voudrait les avoir. Et pour la production et la distribution, l'album a connu quand même un succès là, qui était plutôt régional, mais évidemment, là, avec une émission comme aujourd'hui, ben, ça permet d'en faire de la promotion. Et si on veut se procurer vos albums, y a-t-il une façon dont on peut se procurer vos albums? Ben oui, absolument, là. C'est que il y a la possibilité disons que je ne suis pas distribué en magasin, en absence de label. Il y a plusieurs artistes qui ne sont pas distribués, qui font la distribution eux-mêmes. Et puis, j'en suis un, entre autres. Il suffit d'aller sur mon site Facebook, Yvon Lefebvre, page officielle. Et puis, à ce moment-là, vous m'envoyez un message comme quoi vous désirez avoir mon album et je prends contact avec vous. Vous me laissez vos coordonnées, je prends contact avec vous, puis on voit de quelle façon je vous le fais parvenir. Excellent. Donc, si on poursuit... On pourrait mettre le lien sur la page Facebook de notre émission. Puis sur le volet, pour les personnes qui voudront réécouter l'émission, bon, on produit toujours dans les jours qui suivent un espèce de petit montage vidéo avec l'intégralité là, de l'émission qu'on a faite. Puis on va installer sur la page, sensiblement là, à ce moment de l'émission, un lien pour permettre de communiquer avec vous pour se procurer votre album. Absolument.
Donc, on dit qu'inspiré de votre attachement et de votre amour envers votre famille et vos valeurs profondes, vous avez composé et réalisé sur son album une chanson avec la participation musicale de vos deux fils, un à la guitare et un à la basse. Donc, ils ont eux aussi des traces familiales, donc c'est de la génétique là-dedans. Donc, bien que ce ne soit pas dans le même style musical que leur paternel, ils font partie d'un groupe métal, Rise in Vain, qui connaît quand même un bon succès auprès de plusieurs radios du Canada, des États-Unis et plusieurs autres pays. Leur matériel était vraiment là, exclusivement en anglais, mais papa est heureux de leur succès. Et d'ailleurs, dans l'une des chansons qu'on écoutera dans quelques instants, dans le prochain bloc musical, même pour les rois, je crois qu'il vous accompagne, c'est sur cette pièce. Absolument, absolument. J'ai fait cette chanson-là en pensant aussi à eux autres et en pensant aussi au cheminement de vie de tout le monde, finalement. On n'est pas des rois sur cette terre-là, puis on est seulement que des humains, puis on a un cheminement humain. Tout à fait. On est de passage. Oui. Absolument. Puis il faut faire en sorte Alors, que ce passage-là soit le plus agréable possible. Oui, puis il faut profiter aussi de nos amours, si on veut. Alors, notre famille est très, très importante. Nos amis, notre famille, c'est D'accord. très important. Puis, vous nous dites que vous auriez bien aimé que ce soit interprété par une de nos grandes chanteuses, Mme Ginette Renault. Puis, si elle avait l'occasion de l'entendre comme il faut, j'ai bien l'impression qu'elle se joindrait à vous pour l'interpréter. Parce qu'effectivement, la chanson est superbe et particulièrement aussi le solo de guitare que j'ai bien apprécié dans la chanson. Puis, on dit qu'à l'automne 2010, vous avez un second album, Peut-être que demain. Le CD comprend 12 nouvelles chansons originales de style country pop, dont la chanson thème de l'album, qui est une reprise d'un 45 tours du duo Love. Et les chansons, donc, c'est Même pour les rois et Peut-être que demain. Donc, un petit mot sur ces deux pièces, Monsieur Yvon. On va passer au bloc musical, un petit message. Et par la suite, Nathalie. On va prendre le petit mot de M. Lefebvre, ensuite sur ses chansons. Ensuite, on va faire le tirage avant de faire, pour prendre le nom des gagnants pendant que les pièces vont jouer. D'accord, monsieur, un petit mot sur les deux pièces? Alors, même pour les rois, c'est vraiment un honneur pour moi de vous parler un peu, de vous amener cette chanson-là, étant donné justement la participation de mes deux fils sur cette chanson-là. Alors, vous allez avoir l'occasion de l'entendre. Et puis, peut-être que demain, c'est une chanson qui se veut le titre de mon deuxième album, Peut-être que demain. Et puis, c'est une reprise encore du duo Love, comme on l'a dit tantôt. Et puis, écoutez, je pense que c'est quand même un album qui comprend 12 nouvelles chansons, des chansons originales, dont celle-là. Puis, je vous invite à l'écouter. Alors, merci. Alors, pour nos auditeurs et auditrices, Même pour les rois, et Peut-être que demain, avec une petite pause musicale. Et on va faire un tirage de 2 albums de M. Yvon Lefebvre. Alors, les 2 premiers appels, 418-412-9250. 418-412-9250. Et c'est parti en musique. Jeunesse, douce mélodie, beauté d'autrefois, tu m'as laissé pour aller vers qui d'autre que moi. Ainsi va la vie, même pour les rois. Le temps qui s'enfuit sur mon visage, trace mon destin. Les yeux dans mes yeux, devant le miroir, je vois dans mon cœur une fenêtre d'espoir. Rien ne sera plus comme avant, même mes amis ont changé.
Je veux continuer de vivre pour mes enfants, fruits de mes belles années. Pour eux, tout est merveilleux, l'avenir, l'amour leur appartient. Ils rêvent d'un destin riche et joyeux, sans peine, sans souci du lendemain. Laissons-les rêver à leurs ambitions, au conte de fées. Ils ont bien le temps de s'amuser, ils ont bien le temps de réaliser. Jouis de ta jeunesse décidée, tous les espoirs sont permis. Dis oui à toutes les douceurs qui s'offrent à toi, c'est beau la vie. Un jour, tu voudras savoir ce qui s'est passé, pourquoi tu as changé. Regarde ton visage et pense à moi. Tu verras demain, ce sera toi. Jeunesse décidée, tous les espoirs sont permis. Dis oui à toutes les douceurs qui s'offrent à toi, c'est beau la vie. Demain, j'irai me coucher comme une feuille d'automne se laisse emporter. Ainsi va la vie, même pour les rois. Le temps qui s'enfuit ne revient pas.
noyait que dans ton cœur. Repartir te faisait peur. Loin de moi, ne m'oublie pas. Et surtout, ne tarde pas. Peut-être que demain, pour nous la vie commencera. Allez, tends-moi la main. Il n'y a que toi et moi. Peut-être que nous deux, nous vivrons l'amour ensemble, toujours en amoureux. J'ai déjà le cœur qui tremble. 20 ans de fierté. 20 ans que nous avançons avec vous. Et grâce à des produits innovants et fiables, nous irons encore plus loin. C'est ça, la meilleure façon d'avancer. La meilleure façon d'avancer. Saguenay Volkswagen depuis 20 ans. 92.5. La seule vraie radio d'appartenance saguenéenne. Que c'était rafraîchissant, ces deux pièces. C'est vraiment très beau. Ah, merci. Il faut dire que la dernière chanson aussi, peut-être que demain, c'était une reprise du duo Love. Et puis, mon beau-frère y a participé aussi. OK. Vraiment. Mm, mm. En tout cas, les deux pièces, là, c'est fantastique. Merci Maintenant, beaucoup. on est au bloc controverse. On est à savoir si vous allez pencher vers la version traditionnelle de La Cigale et la Fourmi ou pour la version réécrite de La Cigale et la Fourmi, son ami. Ben, disons que moi, je serais porté à favoriser la version réécrite, si on veut, parce que à ce moment-là, c'est que la fourmi reconnaît les efforts de la cigale. Et puis, elle consent à lui donner de la nourriture pour avoir le plaisir d'entendre son récital. Je suis en faveur de la deuxième version. Oui, effectivement, puis c'est pas qu'on veut opposer l'une à l'autre, mais les deux sont complémentaires. Et Gilles, ta version réécrite, sincèrement, tous nos invités depuis le début de l'année ont toujours pris la version réécrite. Effectivement. Mais chacun amène une dimension qui est différente des unes aux autres. Tout à fait, absolument. Puis, on ne veut pas mettre l'une en opposition, mais en complémentarité, parce qu'une vie sans art, c'est une vie sans sens. Ben absolument. Puis une vie sans travail aussi, seulement qu'avec les arts, ça peut être difficile de vivre seulement que des arts. Alors, je pense que ça prend des deux. Un juste équilibre des deux. Oui, puis le temps file parce qu'effectivement, on aurait suffisamment de matériel et de choses à dire pour compléter une deuxième heure. Puis on pensera peut-être une seconde entrevue avec vous là, pour en savoir un petit peu plus. Là, on approche de la fin de l'émission, mais il y a des éléments sur lesquels on tient absolument à préciser. Donc, sur cet album, peut-être que demain, vous avez 3 autres chansons qui ont été grandement inspirées par votre cheminement et vos valeurs et vos réflexions personnelles. Il s'agit aussi de la chanson Lady Lady, je crois, qui est faite suite au décès de votre épouse en 2009, qui a été composée... Lady Darling. Oui, Lady Lady Darling, et composée 2 semaines juste avant la finalisation de votre album. Ça vous a été inspiré par votre vécu et suite à ce triste événement. Puis un petit mot là, sur cette chanson. Ben, les gens aussi peuvent aller la voir, voir la vidéo sur YouTube.
J'en profite pour dire qu'une danse qui a été faite là-dessus, une danse de ligne, qui a été faite par mon frère Denis et son épouse Micheline. Et puis cette danse-là a été enseignée par certaines écoles de danse. Alors, je pense que j'étais très content de voir qu'il y avait une danse sur ma chanson. Et puis, vous allez voir cette danse-là si vous allez pitonner sur YouTube, Lady, Lady, Darling. Les deux autres chansons avant, par exemple, ils ne se retrouvent pas encore sur vidéo. OK. Puis, c'est une chanson on va prendre soin de la faire jouer dans notre dernier bloc musical. Oui, je vais en profiter pour saluer aussi la personne que j'ai appelée Lady, Lady, Darling. Cette personne-là m'a aidé grandement dans le deuil que j'ai fait de mon épouse. Et puis, je lui suis très reconnaissant. Vous avez aussi composé une chanson pour votre mère, envers laquelle vous serez toujours reconnaissant pour la vie qu'elle vous a donnée et toutes les valeurs d'amour. Certaines radios la diffusent toujours à la fête des mères. La chanson se retrouve également en diaporama sur YouTube. Oui, la chanson Maman, oui. Alors, pour moi, c'est un honneur d'avoir composé cette chanson-là, qui a beaucoup de sens, qui prend tout son sens à la fête des mères. Puis, les gens se l'approprient grandement parce que je pense qu'on n'a pas à chercher le sens de la chanson en tant que telle. Tout le monde a vécu l'amour maternel à sa façon. Puis quand on a eu la chance d'avoir la meilleure maman du monde, ben pourquoi pas la chanter? Absolument. Très, très beau. Oui, puis vous avez également une pièce là, qui traite de la guerre dans le monde et c'est drôlement important dans le contexte que l'on vit actuellement. Donc, une chanson pour rendre hommage à tous les soldats qui vont au combat pour défendre notre patrie, la liberté. Puis la chanson rend hommage également à leurs parents et amis qui laissent derrière eux ces personnes. Donc, la chanson est diffusée davantage sur les ondes de certaines radios le jour du souvenir. Oui, je m'excuse, je t'ai perdu un petit peu. Ça a coupé sur oui, c'est la chanson La guerre dans le monde qui vous a inspiré cette chanson-là. Puis, effectivement, là, pour faire dans le contexte qu'on vit actuellement, c'est drôlement pertinent. Je pense que ce qui m'a inspiré cette chanson-là aussi, c'est la peine, le désarroi qui peut se produire dans le cœur des gens qui voient partir leurs enfants, leurs amis pour la guerre. Ou encore, à un certain moment donné, on a vu avec la guerre de l'Iran, il y avait des soldats qui revenaient les deux pieds devant, comme on dit. Et puis, écoutez, je pense que ça va inspirer grandement. Ça s'appelle « C'est au nom de la liberté ». Oui, puis j'invite grandement les auditeurs à aller visionner la vidéo qui est drôlement intéressant, puis marquant aussi à visionner. Tout à fait. Puis vous avez également là, participé à un album avec Mme Nathalie Tremblay, ma co-animatrice, sur un projet d'album pour recueillir des fonds de la sclérose en plaques. Un petit mot, Nathalie et Yvon? Moi, je n'ai que des bons souvenirs. Je me souviens tellement, Yvon est un homme rassembleur. Tous les artistes se greffaient autour de lui pour chanter. C'était des moments magiques. Ah, ça a été bien, ça a été une belle expérience, puis j'en garde un très bon souvenir. Oui, puis nous aurons tout à l'heure également la possibilité de faire jouer, avant notre dernier bloc musical, puisque l'émission tire malheureusement déjà à sa fin, je tiens à faire jouer quelques petits extraits musicaux d'un projet que vous avez actuellement, qui est le River Blue. Un petit mot là-dessus, puis là, je vais me préparer pour demander à notre... monsieur à la console de me permettre de passer en ondes quelques petits extraits de votre groupe, mais un petit mot avant qu'on y aille. On va revenir pour la conclusion, puis ensuite y aller avec deux dernières pièces. Donc, un petit mot sur votre projet River Blue pendant que je vais aller travailler pour Oui, mais préparer. c'est pas vraiment un projet, c'est ce qui se passe actuellement. C'est que j'ai monté un spectacle avec 3 autres personnes qui rend hommage au célèbre groupe que vous connaissez, Alain Morisot et Sweet People.
Alors, River Blue, on fait les chansons d'Alain Morisot et Sweet People. Et puis on a un plaisir fou à faire ce répertoire. Oui, puis les gens, on sait comment est-ce que les gens s'approprient le répertoire de Sweet People. Ils sont très populaires au Canada. Oui, puis vous avez le souci du détail, hein, parce que la mise en scène, là, je crois que c'est important de préciser là, que vous y mettez là, une attention toute particulière. Ben, c'est important. Ça a une grande importance pour moi d'être capable d'amener les gens à bien auditionner, si on veut, ce qu'on leur donne musicalement parlant, pour pouvoir apprécier cette musique-là qui a sa juste valeur. Donc, M. Alain, on va passer à quelques instants, quelques secondes d'un extrait sonore, puis nous allons revenir pour la conclusion des 2 dernières pièces. Alors, je lance l'extrait sonore. Alors, c'est toujours un petit peu décevant pour les auditeurs de n'avoir qu'une petite section, mais remarquez la remarquable interprétation du groupe River Blue des pièces d'Alain Morisot et Sweet People. Alors, je pèse sur play et on passe à l'audition. River Blue. Rivière de mes souvenirs du temps passé. River Blue, pas lui dire que je l'aime et que malgré ma peine, je l'attendrai. Car le tout premier amour ne s'oublie jamais. La vie nous sépare, et puis par hasard. Alors, on s'excuse, ce n'était qu'un petit extrait, mais je pense que vous avez été en mesure de saisir toute la qualité de l'interprétation. Alors, M. Yvon, assurez-nous de faire nos félicitations à tous vos partenaires dans cette belle réalisation. Et moi, je lance une idée. J'aimerais lancer l'idée que peut-être faire venir River Blue, on ne sait jamais, pour une cause. Moi, je suis une fille de cause. Donc, ça pourrait être réalisable dans la mesure où les 2 autres partenaires puissent être disponibles aussi pour le faire. Ben alors, ça serait un plaisir. Je vous dis simplement qu'on a fait notre dernier spectacle, c'est-à-dire notre dernier, d'ici le prochain. On a fait un spectacle dimanche dernier et puis ça a été quand même un très bon succès. Les gens ont très apprécié, on est très contents. On l'a fait à l'église de Saint-Tite, puis c'était pour une bonne cause. Donc, en conclusion, on dit quand il n'est pas sur scène, c'est dans son studio d'enregistrement qu'on peut le retrouver, tantôt comme musicien et même à la régie technique. Et ça, c'est un élément qui est important parce que vous rayonnez, mais vous faites également rayonner d'autres artistes grâce à vos talents et votre implication. Donc, tantôt pour lui-même, plongé dans un processus de composition, de création et de projets musicaux. Un 3e album en préparation, de nouvelles vidéos seront aussi réalisées. Un nouveau spectacle devait être élaboré avec la participation de certains musiciens. Puis une des chansons du prochain album a été rendue publique sur les ondes de quelques radios, précitée pour les événements qu'on a connus avec la COVID. Donc, on retrouve d'ailleurs la vidéo. Et nous allons prendre soin de vous remercier, M. Yvon. Féliciter pour tout votre parcours, Nathalie. Oui, merci beaucoup. Ça a été un honneur et un plaisir de vous recevoir. Bien, merci, Nathalie. Puis encore une fois, bonne fête. Merci, Gilles. Merci. Et puis, merci à tous les auditeurs. Et puis, vous avez une très belle émission. Donc, merci. Et je tiens à remercier aussi Alain Plante, parce que sans lui, nous ne serions pas en ondes. Et nous allons compléter avec 2 pièces musicales, Lady, Lady, Darling, de même que L'espoir d'un jour meilleur. Et la semaine prochaine, Nathalie, ce sera notre 3e rétrospective. Alors, on va parler de nos 5 invités. 6 même, oui. Et vous aussi, nous allons parler de vous dans notre prochaine émission. Alors encore merci, M. Yvon. Petit mot de la fin, M. Yvon. Merci à toute l'équipe. Oui, alors
Lady, Lady Darling et L'espoir d'un jour meilleur. Et bonsoir à tous nos auditeurs et auditrices. Lady, Lady Darling, viens avec moi, ce soir on va danser. Lady, Lady Darling, près de toi je veux oublier ce grand amour que j'ai perdu, ce grand malheur que j'ai vécu. Fais-moi danser ce soir, je veux oublier. Mon cœur s'est déchiré depuis qu'elle m'a quitté. Elle est partie dans un adieu bouleversant toute ma vie. Au nom de l'amitié, toi tu m'as tendu la main. Ensemble nous avons chanté, dansé souvent jusqu'au petit matin. Lady, Lady Darling, viens avec moi, ce soir on va danser. Ce soir on va danser. Lady, Lady Darling, près de toi je veux oublier. Ce grand amour que j'ai perdu, ce grand malheur que j'ai vécu. Fais-moi danser ce soir, je veux oublier. Peut-être un jour je revivrai un nouvel amour. Loin des yeux, loin du cœur, fuyant la solitude et la douleur. Mais près de toi, moi je me sens bien, ton sourire m'épanouit. Et je vois dans tes yeux un autre monde si merveilleux. Lady, Lady Darling, viens avec moi, ce soir on va danser. Ce soir on va danser. Lady, Lady Darling, près de toi je veux oublier. Ce grand amour que j'ai perdu, ce grand malheur que j'ai vécu. Fais-moi danser ce soir, je veux oublier. Lady, Lady Darling, viens avec moi, ce soir on va danser. Ce soir on va danser. Lady, Lady Darling, près de toi je veux oublier. Ce grand amour que j'ai perdu, ce grand malheur que j'ai vécu. Fais-moi danser ce soir, je veux oublier. Je veux oublier. Lady, Lady Darling. Chanter l'espoir de jour meilleur. Chanter sa joie de vivre, même en dépit de ce qui nous arrive. Chanter la vie, la santé. Chanter pour affirmer sa joie de vivre. On ne sait jamais ce que demain
chanter la vie et la santé, chanter pour